Elle fait semblant, c'est évident, pour attirer l'attention. La voix de ma sœur Amanda a filtré par la porte de ma chambre d'hôpital entr'ouverte. Je veux dire, regarde là, assise là dans ce fauteuil roulant comme une espèce de victime. J'ai agrippé les accoudoirs de mon fauteuil roulant, mes jointures blanchissant tandis que j'écoutais ma famille discuter de mon sort dans le couloir. 3 semaines après mon accident de voiture, et ils étaient déjà convaincus que je jouais la comédie. Je m'appelle Olivia Parker, et à 29 ans, je ne m'attendais pas à entendre ma famille comploter contre moi alors que je me remettais encore d'un accident quasi mortel. L'accident m'avait laissé une jambe fracassée, 3 côtes cassées, et une famille qui semblait déterminée à prouver que je mentais sur tout. La compagnie d'assurance pose des questions, est intervenue la voix inquiète de ma mère. S'ils découvrent le transfert de propriété avant l'accident. Ils ne le découvriront pas, l'a coupé sèchement mon père. Pour autant que l'on sache, nous avons mis la maison au nom d'Amanda il y a des mois. Les factures médicales d'Olivia ne sont pas notre problème. J'ai fermé les yeux, luttant pour retenir mes larmes. La maison dont il parlait était le cottage de ma grand-mère, qu'elle m'avait légué dans son testament. J'y vivais depuis 1 an, le rénovant, en faisant mon foyer. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, il appartenait à Amanda. L'accident s'était produit une nuit pluvieuse. Je rentrais en voiture de mon travail de kinésithérapeute quand mes freins ont lâché. La police a qualifié cela d'accident tragique, mais quelque chose me semblait louche. Le mécanicien venait de vérifier ma voiture la semaine précédente. Et ses affaires, a demandé Amanda. Elle ne peut plus rester au cottage. Pas dans son état. Le centre de rééducation a une place de libre, a répondu ma mère. Nous l'Y transférerons demain. C'est pour son bien. Vraiment. Elle a besoin de soins professionnels. Des soins professionnels? Bien sûr. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est qu'ils avaient besoin que je ne sois plus dans leurs pattes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais installé une caméra de tableau de bord dans ma voiture il y a 2 mois. C'était une petite chose, à peine perceptible, qui enregistrait tout ce qui se passait devant et à l'intérieur de la voiture. Je n'avais pas encore vérifié les enregistrements. Mon téléphone avec l'application de la caméra de tableau de bord était encore sous scellé à la police. Elle a toujours été la plus théâtrale, a poursuivi Amanda, sa voix suintant le dédain. Tu te souviens quand elle a prétendu que grand-mère lui avait promis le cottage? Comme si elle allait choisir Olivia plutôt que moi. J'ai failli en rire. Grand-mère m'avait choisi précisément parce qu'Amanda n'avait jamais montré le moindre intérêt pour le cottage. Elle l'appelait une « bicoque délabrée » et se moquait de mes efforts pour le restaurer. Le docteur Torres, ma kinésithérapeute, est entré à ce moment-là, coupant court au reste de leur conversation. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a froncé les sourcils. « Journée difficile » a-t-elle demandé en fermant fermement la porte. « On peut dire ça » ai-je répondu en essayant de sourire. Ma famille prévoit de m'expédier dans un centre de rééducation demain. Les sourcils du docteur Torres se sont haussés. Sans me consulter? Je suis votre médecin traitant. Vous n'êtes absolument pas en état d'être transféré. J'ai haussé les épaules, grimaçant à cause de la douleur dans mes côtes. Il semble penser que je simule mes blessures. Elle a sorti sa tablette, tapant furieusement. Eh bien, vos radiographies et les résultats de votre imagerie par résonance magnétique disent le contraire. Ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas vous transférer sans mon autorisation. Pendant qu'elle m'aidait avec mes exercices, je pensais à la caméra de tableau de bord. La police avait dit qu'il me rendrait bientôt mon téléphone. Il fallait juste que je tienne encore un peu. Ce soir-là, l'agent Martinez est passé avec un sac de preuves contenant mes affaires de l'accident. Mon téléphone était là, fissuré mais toujours fonctionnel. L'enquête est en cours, a-t-il dit en m'observant attentivement. Les conduites de frein ont clairement été sabotées. Une idée de qui pourrait vous vouloir du mal? J'ai pensé à la conversation de ma famille, au transfert de propriété qu'ils avaient mentionné. J'ai peut-être quelques idées. Après son départ, j'ai ouvert l'application de la caméra de tableau de bord avec des doigts tremblants. Les enregistrements de cette nuit étaient là, y compris le flux de la caméra intérieure. J'ai commencé à regarder 1 heure avant l'accident. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Là, sur une vidéo d'une clarté cristalline, on voyait Amanda penchée sous ma voiture sur le parking de mon lieu de travail. L'horodatage indiquait 18h43, juste 2 heures avant mon accident. L'audio a capté sa conversation téléphonique. C'est fait.
Les conduites de frein ne tiendront pas plus de quelques kilomètres. Une fois qu'elle sera hors de notre chemin, le cottage sera à nous. Personne ne remettra en question un accident de voiture par une nuit pluvieuse. J'étais assise là, dans mon lit d'hôpital, à fixer l'écran, le cœur battant à tout rompre. Pendant tout ce temps, il m'avait traité de simulatrice, disant que je cherchais l'attention, alors qu'en réalité, ils avaient essayé de... Je ne pouvais même pas finir ma pensée. On a frappé à ma porte, ce qui m'a fait verrouiller rapidement mon téléphone. Amanda est entrée, portant un petit sac. Nous te transférons au centre de rééducation demain à la 1re heure, a-t-elle annoncé, sans même prendre la peine de me demander comment j'allais. Je t'ai apporté quelques vêtements à emballer. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Comment n'avais-je jamais vu la froideur dans ses yeux auparavant? Merci, ai-je dit doucement, en glissant mon téléphone sous mon oreiller. Tu as été si serviable. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'est à ça que sert la famille, n'est-ce pas? Exactement. La famille. La même famille qui avait essayé de me tuer pour un cottage. Alors qu'elle partait, j'ai repris mon téléphone, mes mains fermes maintenant. Je savais exactement ce que je devais faire. Il me pensait sans défense, inutile, un fardeau à jeter. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain matin, pendant que ma famille était occupée à organiser mon transfert au centre de rééducation, j'ai passé 2 appels importants. Le premier à l'agent Martinez. Le second à l'avocat de ma grand-mère, Marcus Sullivan. Si je comprends bien, a dit Marcus, sa voix tranchante d'inquiétude. Ils ont transféré la propriété pendant que vous étiez inconsciente à l'hôpital? Oui, ai-je répondu en gardant la voix basse, et j'ai la preuve vidéo d'Amanda sabotant ma voiture avant l'accident. Il y eut une longue pause. Avez-vous montré cela à la police? L'agent Martinez vient cet après-midi. Je voulais d'abord vous parler du transfert de propriété. Bonne idée, a dit Marcus. Votre grand-mère était très précise dans son testament. Toute tentative de transfert de la propriété sans votre consentement serait frauduleuse. Envoyez-moi tout ce que vous avez. Je vais déposer une injonction d'urgence. J'ai terminé l'appel juste au moment où ma mère entrait, portant une pile de papiers de transfert. Le centre de rééducation a besoin de ces signatures, a-t-elle dit, sans croiser mon regard. C'est un établissement charmant, Olivia. Tu y seras bien soignée. J'ai pris les papiers, faisant semblant de les lire. Où est Amanda? Je pensais qu'elle voudrait t'aider pour le transfert. Oh, elle est au cottage, en train de vider tes affaires. Nous les entreposerons pour toi. Bien sûr. Comme c'était pratique qu'Amanda emménage déjà dans ma maison avant même que j'aie signé les papiers de transfert. Maman, dis-je doucement, t'es-tu déjà demandé pourquoi grand-mère m'a laissé le cottage à moi plutôt qu'à Amanda? Elle s'est raidie. Ta sœur a dit que tu l'avais manipulée, que tu avais profité de sa démence. Grand-mère n'avait pas de démence, les jeux interrompus. Elle avait toutes ses facultés quand elle a fait son testament. Marcus Sullivan peut en témoigner. La couleur a quitté le visage de ma mère au nom de l'avocat. Tu as parlé à Marcus? Ce matin. Il était très intéressé d'entendre parler du transfert de propriété et de mon accident. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'agent Martinez est apparu dans l'embrasure de la porte, accompagné d'un autre agent. Madame Parker, dit-il formellement, nous devons vous parler de la nuit de l'accident de votre fille. Le visage de ma mère est devenu blême. Je ne sais rien de cette nuit-là. En fait, dis-je en sortant mon téléphone, je pense que si. La caméra de tableau de bord de ma voiture a enregistré des conversations très intéressantes. Les heures qui ont suivi furent un tourbillon d'activités. Des agents ont pris la déposition de ma mère pendant que d'autres se rendaient au cottage pour trouver Amanda. Mon père, arrivant en retard avec du café, est tombé en plein interrogatoire de police. Le docteur Torres s'est fermement opposé à toute tentative de transfert, documentant chaque interaction avec ma famille. Les papiers du centre de rééducation ont disparu, non signés. Le soir, Amanda était en garde à vue. L'enregistrement de la caméra de tableau de bord avait non seulement capturé son sabotage de ma voiture, mais aussi une conversation téléphonique accablante avec ses parents au sujet du transfert de propriété. Nous avons trouvé les documents falsifiés dans la voiture de votre sœur, m'a dit plus tard l'agent Martinez, ainsi qu'une ébauche de ce qui semble être une lettre de suicide écrite pour ressembler à votre écriture. J'ai eu la nausée.
Ils n'avaient pas seulement voulu se débarrasser de moi. Ils avaient prévu de faire croire que je m'étais suicidé après avoir simulé mes blessures. Marcus est arrivé alors que les agents partaient, portant un épais dossier de documents. Le juge a accordé l'injonction d'urgence, a-t-il dit en s'asseyant à côté de mon lit. Le transfert de propriété a été gelé, et j'ai intenté une action civile contre votre famille pour fraude. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement vide. Il me détestait vraiment à ce point. Assez pour. Il ne s'agit pas de haine, a dit doucement Marcus. Il s'agit de cupidité. Votre grand-mère le savait. C'est pourquoi elle a été si prudente avec son testament. Une infirmière a apporté mes médicaments du soir ainsi qu'une visite inattendue, la vieille femme de ménage de ma grand-mère, Madame Sullivan. Oh, ma douce, a-t-elle dit en se précipitant à mes côtés. Je suis venu dès que j'ai appris. J'aurais dû vous avertir quand j'ai vu Amanda au cottage le mois dernier poser des questions sur les caméras de sécurité. Des caméras de sécurité, ai-je demandé, confuse. Madame Sullivan a hoché la tête. Votre grand-mère les avait fait installer il y a des années après un cambriolage. Elles sont toujours actives. J'ai accès au flux. Marcus s'est redressé. Ces caméras auraient tout enregistré. La discussion sur le transfert de propriété, leur plan. J'ai déjà tout sauvegardé, a dit Madame Sullivan en tapotant son sac. Je suis peut-être vieille, mais je sais me servir d'un ordinateur. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai senti des larmes couler sur mes joues. Pas des larmes de douleur ou de peur, mais de soulagement. Pendant tout ce temps, je n'avais pas été seul. Ma grand-mère m'avait protégé même après sa mort. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, mon téléphone s'est allumé avec un message de l'agent Martinez. Amanda parle. Vos parents sont emmenés pour interrogatoire. Vous êtes en sécurité maintenant. En sécurité. Quel mot étrange. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville, pensant au cottage, à ma grand-mère, à la famille que je pensais avoir contre les personnes qui avaient essayé de me détruire. Le docteur Torres avait dit que ma convalescence physique prendrait des mois, mais voir les mensonges soigneusement construits de ma famille s'effondrer avait pris moins de 24 heures. Demain apporterait plus de questions, plus de révélations, plus de vérités douloureuses. Mais pour l'instant, j'ai fermé les yeux, enfin capable de me reposer sans crainte. Ils m'avaient qualifié d'inutile, avaient essayé de se débarrasser de moi, mais au final, leurs propres actions avaient exposé leur vraie nature, et j'étais tout sauf sans défense. 6 mois après l'accident, je me tenais sur le porche du cottage de ma grand-mère à mon cottage regardant les feuilles d'automne danser sur la pelouse. Ma jambe avait suffisamment guéri pour que je n'ai plus besoin que d'une canne, et le docteur Torres a dit que même cela serait temporaire. Le procès pénal s'était conclu la semaine dernière. Amanda a été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre et fraude. Mes parents, confrontés à des preuves accablantes de leur implication, avaient accepté un plaidoyer de culpabilité. Ils purgeraient 5 ans chacun, plus une restitution. Tout est parfait, a dit Madame Sullivan, me rejoignant sur le porche avec 2 tasses de thé fumante. Le jardin est en fleurs, exactement comme votre grand-mère l'aurait voulu. J'ai accepté le thé avec gratitude. Madame Sullivan était devenue mon roc pendant toute cette épreuve, m'aidant à récupérer tout en entretenant le cottage. Elle avait emménagé dans la maison d'amis, prétendant qu'elle était trop vieille pour vivre seule, mais je savais qu'elle veillait sur moi. Le centre de kinésithérapie a appelé, ai-je dit en sirotant mon thé. Ils veulent que je vienne travailler pour eux une fois que je serai complètement rétabli. Ils ont dit que mon expérience en tant que patiente me donne une perspective unique. Votre grand-mère serait fière, a-t-elle souri. Elle disait toujours que vous aviez un cœur de guérisseuse. Le bruit de pneus sur le gravier a attiré notre attention. La voiture de Marcus s'est garée, suivie par la voiture de police de l'agent Martinez. Mesdames, a crié Marcus en agitant un dossier. Nous avons reçu les derniers documents du tribunal. La propriété est officiellement sécurisée dans une fiducie blindée. Personne ne peut y toucher à part vous. L'agent Martinez nous a rejoints sur le porche, déclinant le thé mais acceptant un biscuit de la réserve apparemment inépuisable de Madame Sullivan. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans le box de stockage d'Amanda, a-t-il dit. On dirait qu'elle planifiait cela depuis des années. Elle avait tout un dossier de documents falsifiés, y compris certains avec la signature de votre grand-mère. Je n'étais pas surprise. Amanda avait toujours été méthodique dans ses manigances.
Que advient-il de sa maison, ai-je demandé. Celle qu'elle a achetée avec l'argent de mon assurance? Marcus a souri. Elle est en cours de vente pour payer votre dédommagement. Une justice poétique, vous ne trouvez pas? En effet, c'en était une. L'indemnisation de l'assurance pour mon accident avait été substantielle. Amanda l'avait immédiatement utilisée pour acheter une maison luxueuse, pensant que je serais soit morte, soit internée. Maintenant, cela financerait ma guérison complète et bien plus encore. Il y a autre chose, a ajouté l'agent Martinez, son expression sérieuse. Nous avons trouvé des lettres de vos parents à Amanda datant d'avant la mort de votre grand-mère. Ils planifiaient cela même à l'époque, attendant le bon moment. La révélation aurait dû me faire mal, mais je me sentais étrangement détaché. La famille que j'avais connue ou que je pensais connaître n'avait jamais vraiment existé. Le centre communautaire a appelé, dis-je, changeant de sujet. Ils veulent créer un groupe de soutien pour les victimes de fraude familiale. Ils m'ont demandé si je partagerais mon histoire. Madame Sullivan rayonnait. Vous devriez le faire. Aidez les autres tout en vous aidant vous-même. Elle avait raison. Tout au long de cette épreuve, j'ai découvert une force que je ne me connaissais pas. Peut-être que mon expérience pourrait aider d'autres à trouver leur force, eux aussi. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans l'ancien bureau de ma grand-mère, maintenant le mien. Le mur derrière le bureau comptait 2 nouvelles additions, la caméra de tableau de bord qui m'avait sauvé la vie et une photo de ma grand-mère le jour où elle m'a donné le cottage. Mon téléphone a vibré avec un message de ma cousine Kate, le seul membre de la famille qui m'avait soutenu. Maman demande si tu leur pardonneras un jour. J'ai pensé au pardon, au mois de kinésithérapie, au cauchemar de l'accident, à la trahison qui m'avait blessé plus profondément que n'importe quelle blessure. Certaines choses ne sont pas faites pour être pardonnées, ai-je répondu par message. Juste pour en tirer des leçons. Le lendemain matin, j'ai commencé ma journée comme je le faisais depuis un mois, des exercices de kinésithérapie suivis du travail sur mon nouveau projet. J'écrivais un livre, en partie des mémoires, en partie un guide pour d'autres personnes confrontées à la trahison familiale. Le docteur Torres me l'avait suggéré comme thérapie, mais c'était devenu quelque chose de plus. Madame Sullivan a apporté le courrier, y compris une épaisse enveloppe de la compagnie d'assurance. Le règlement final avait été approuvé, y compris des dommages-intérêts punitifs. J'étais maintenant financièrement à l'abri pour le reste de ma vie, bien que cela n'ait jamais été mon objectif. Que allez-vous en faire, a-t-elle demandé, arrangeant des fleurs dans un vase, une autre des traditions de ma grand-mère qu'elle maintenait en vie. Créer une fondation, ai-je dit, l'idée se cristallisant au fur et à mesure que je parlais. Aider d'autres victimes de fraude familiale à reconstruire leur vie. Aide juridique, thérapie, tout ce dont elles ont besoin. Elle a hoché la tête avec approbation. Votre grand-mère disait toujours que l'argent était mieux utilisé pour aider les autres. C'est pourquoi elle vous a laissé le cottage à vous, et non à Amanda. Elle savait que vous comprendriez cela. En regardant la maison que j'avais si durement défendue, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Ma famille avait essayé de me détruire, me pensant faible, inutile, facilement jetable. Au lieu de cela, ils m'ont aidé à découvrir ma véritable force. Le cottage n'était plus seulement une maison. Il était devenu un symbole de survie, de justice, de la capacité à s'élever au-dessus de la trahison pour construire quelque chose de significatif. Et alors que je regardais le coucher de soleil sur le jardin de ma grand-mère, je savais que ce n'était que le début de mon histoire. Certains appelleraient cela une vengeance, ce renversement complet de situation.